Alors, je reviens sur la timidité. Oui. Donc, à l'école, concrètement, comment ça se passe? Parce qu'avant de pouvoir faire du théâtre, je sais pas quel âge tu as commencé le théâtre, mais pendant des années, ça a dû être compliqué. Et toute ta scolarité, tu as été un hyper timide, ou ça c'est quand même, c'est grâce au théâtre que ça s'est débloqué, ou ça s'est débloqué pendant l'école par ailleurs. Parce que moi, j'ai pas l'impression, quand je te connais, maintenant, en te voyant, c'était un peu mon pitch, j'ai l'impression que t'es un faux timide. Moi, je me dis, en fait, c'est un faux timide qui joue la timidité pour attraper les filles. Eh ben non, raté. Je suis vraiment un vrai timide. Euh, Même maladivement. Non, alors à l'école, c'était vraiment pendant la primaire, enfin surtout CP, CE1, CM1, CM2, un peu moins parce que je jouais plus au foot dans la cour. Et, euh, et avec un peu de confiance, j'ai dû mettre 2-3 buts qui m'ont mis en confiance, donc c'était cool, mais Parce plus que, cool, disons. alors pardon, je te coupe, Chris, mais moi, j'ai jamais été timide. C'est un truc qui me fascine. Vraiment. Non, mais littéralement, alors, du coup, c'est marrant. J'y pensais hier. Je pensais pas que tu allais me dire ça. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es timide? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? C'est que tu te visualises pas dans le groupe? Ou c'est un truc qui est bloqué au niveau de la parole? Qu'est-ce que tu visualises? Qu'est-ce que tu ressens? C'est vraiment une bonne question parce que j'ai jamais pensé à analyser ce que je ressentais dans ces moments de timidité. Non, t'as envie de te cacher en fait. T'as pas envie d'être là, ouais. Tu te dis, oh là là, merde, je vais pas y arriver. Ah, je suis gêné. Ah, je suis machin. Euh, et c'est drôle que t'aies pris ça pour de la fausse timidité, mais moi, je suis très à l'aise, par exemple, quand je suis en cours. Je suis devant vous, je parle, j'explique quelque chose, je parle de théâtre, voilà, où je vous parle à vous. Mais quand on arrive au café, c'est des moments terribles. Donc voilà, et c'est pour ça je demandais même aux gens qui travaillaient avec moi avant de dire bah, mets-toi pas trop loin, comme ça si on vient trop me parler, tu pourras parler à ma place. Et j'ai toujours gardé ce truc-là. Alors après, j'ai compris que j'arrivais à être drôle ou à être. C'est drôle parce que maintenant on m'invite dans des endroits pour être un peu le clown et animer la soirée. Ah bah il y aura Christophe, c'est cool, on va se marrer. Mais en fait, ça me demande beaucoup de concentration au final d'être comme ça. C'est pas naturel du tout, même si j'y prends un certain plaisir. Mais ouais, non, quand t'es timide, je pense que tu l'es toujours. Ouais, c'est le rapport du clown triste. C'est-à-dire qui pleure chez lui et fait rire sur scène. Mais Ouais, sauf que moi, je suis pas triste. non, Je ressens pas de la tristesse, au ça contraire. veut dire que tu te ressources dans le cocon, c'est-à-dire que tu te ressources quand tu es seul chez toi. Et du coup, alors parce que c'est rigolo, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, sur la curiosité. C'est un vrai paradoxe, ça, chez toi. C'est-à-dire, la curiosité, c'est aller voir le monde, c'est aller voir ce qui se passe dans le monde, c'est comprendre les autres, le monde en profondeur. Et en même temps, tu es ultra timide, ce qui est le fait de pas de s'isoler, mais presque, quoi. C'est-à-dire se recentrer sur soi et refuser d'aller voir le monde. Donc, du coup, est-ce que ton chemin personnel, il est toujours justement entre ces deux opposés, c'est-à-dire de... Ouais, t'es fort parce que c'est vrai. En fait, bon, déjà, être chez moi, ça veut pas dire être seul, hein. J'ai jamais vécu seul. C'est pas l'isolement dans ton cas, ouais, c'est vrai. Non, pas du tout. Je suis incapable de vivre seul, même. Si j'ai pas quelqu'un à qui parler, ça marche pas. Mais comment dire, On peut être seul avec les autres. Est-ce que du coup, pardon, je prolonge ma question, mais est-ce que ça veut dire que quand tu es chez toi et que tu n'es pas seul, tu vas quand même rester dans ton coin, mais avec la présence de l'autre? Ou est-ce que vraiment, où tu vas interagir? À quel moment tu te ressources? C'est vraiment quand tu es... c'est les deux. En fait, c'est les deux. Euh, Quand j'étais ado, avant que j'aille me coucher, il y avait toute une partie où je restais en famille avec ma mère, mes frères. On parlait, on se marrait, etc. Et à un moment précis, une heure précise, je me tirais. Je savais que j'avais 2 heures avant, machin, et j'allais dans ma chambre écouter de la musique. Et je crois que j'ai gardé ce truc-là. Et puis, pour répondre à ta question sur la curiosité et tout ça, voyager m'emmerde, par exemple. J'aime pas ça. D'abord, j'aime pas l'avion. Alors, ce que je fais n'est pas du tout radiophonique, mais j'ai la bouche grande ouverte. De quoi? Ah oui,
Oui, alors je peux décrire ta tête, Mika, voilà, la mâchoire qui tombe. Ouais. Non, c'est vrai, ça me fait chier. Je sais pas, alors j'adore voilà, une fois que j'y suis dans un truc, j'aime bien. Et encore, j'ai assez vite envie de rentrer, mais il y a quelqu'un que j'adore et qui joue un rôle très 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 important dans ma vie, qui est un chanteur qui s'appelle Morrissey et qui était le chanteur des Smiths. Et comme beaucoup de ses fans ou des gens qui le suivent, je me suis beaucoup retrouvé dans ce qu'il dit. Et lui, il a passé son adolescence cloîtré dans sa chambre. On l'appelait Steve le taré quand il marchait dans les rues de Manchester. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a décrit la vie des gens. Voilà. Je pense qu'on peut voyager comme ça, moi. Je pense qu'on peut voyager à travers les musiques ou les films des autres, en tout cas. Voyager, c'est voyager. Enfin, je connais des gens qui voyagent, ils partent 6 mois, 1 an, ils reviennent, ils sont exactement pareils. Ils ont exploré aucun être humain, en fait. C'est pas drôle. Voilà, moi, j'ai des copains avec qui je joue et tout ça. 1 heure avec eux, c'est un voyage autour du monde. Vraiment. C'est intéressant ce que tu dis aussi sur. On a déjà eu cette conversation, je crois, il y a quelques mois. Au fond, tu peux, là, quand je suis venu jusqu'ici, j'ai observé les gens, j'ai regardé comment les gens se comportaient, la différence entre les gens dans mon quartier et puis les gens pendant le transport, puis ici dans le quartier, etc. Comment ils s'habillent, comment ils parlent, comment ils te regardent, etc. Rien que ça, c'est un voyage. Bah oui. Le voyage, il est tout le temps, il est partout. Mais du coup, le voyage du timide, c'est un voyage qui est sans déplacement, qui est un voyage plutôt intérieur, c'est ça que tu veux dire ? Ouais, c'est ça. Et puis... Enfin, je trouve que c'est le... Si tu veux observer le monde, voilà, il vaut mieux l'observer d'un point de vue discret et un peu protégé. Voilà, comme quand tu es dans un phare, quoi. Hop, tu peux voir au loin. Et bah c'est ça, en fait. Et alors, du coup, il y a un truc que j'ai pas saisi, ou sur lequel j'ai peut-être pas insisté, c'est quand tu es dans ton fort intérieur, donc dans un sentiment de confort, après ça te demande un effort, j'imagine, d'aller vers les autres. Et qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur ? C'est-à-dire, parce qu'il y a 2 choses que tu as dites qui étaient intéressantes. Il y avait ça, c'est-à-dire tu te mets en retrait, ou en... Godard, il dit un truc que j'adore, il dit dans la marge. Parce qu'il dit dans la marge, on met les notes. Donc il y a quand même un truc effectivement d'observer, etc., et de commenter, voilà. On le voit avec les joueurs de tennis, par exemple, que j'aime bien, ou des choses, j'aime beaucoup Pioline, par exemple, parce qu'il reste ce qui lui arrive, je suis ravi par rapport à la Fédération française de tennis, Forget, comme ça, c'est très bien, il fait son truc. Oui, parce qu'il est dans la marge du tennis. Oui, j'aime la marge. Ouais. Dans les cahiers, j'aime la marge, parce que dans les marges, on met des notes. Ouais. Et les professeurs aussi, oui, ils les mettent dans la marge, hein. Oui, mais Pioline, c'est vrai qu'il est dans la marge par rapport à la fédération. Il joue divinement bien. Non, après, j'aime pas son jeu. J'aime moins son jeu. Ah bah voilà. Donc il y a ça. Et puis il y a un autre truc qui est... t'as dit un truc qui était plus de l'ordre de l'estime. C'est-à-dire, tu crois que tu n'y as pas droit ? Ah, bah alors là, il y a 2 choses. La marge, oui, ça... je suis entièrement d'accord avec Godard, mais c'est là où il faut être. Enfin, moi, je peux pas être ailleurs. Enfin, voilà. Mieux être, pas être au milieu de la page, c'est horrible. Mais est-ce qu'il y a un truc de légitimité ? J'y ai pas droit. Oui, malheureusement. Et ça, c'est... Et alors du coup, pardon, je te coupe parce que je veux creuser. Ce que tu disais tout à l'heure, c'était t'es dans la cour et tu te dis, tu vois les autres, etc. Puis tu te mets un peu de côté, etc. Et tu te dis, non mais pourquoi je vais y aller ? Est-ce que je vais y aller ? Qu'est-ce qui va se passer ? Etc. Et donc d'une certaine manière, effectivement, il y a une question d'estime. Est-ce que tu as identifié des espaces où tu sens que l'estime, elle est validée et du coup tu peux y aller et tu es en confort et ça ne demande pas cet effort pour sortir de toi ? Ou est-ce que c'est tout le temps un effort d'aller vers les autres ? Non, je crois que c'est tout le temps un effort. Je crois que c'est tout le temps un effort. J'arrive pas... J'aimerais bien te dire un truc... Non,
oui, là où c'est pas un effort, c'est d'aller dans le cours le mardi soir, peut-être. Mais non, c'est tout le temps, je crois. Après, j'ai une connaissance de moi-même qui est peut-être limitée, hein, où je me mens à moi-même, je sais pas. Je crois que dans les deux cas, on se ment tous à nous-mêmes, Oui. parce que c'est nécessaire pour survivre, et puis la connaissance de soi, c'est un chemin. Et alors, du coup, est-ce que le théâtre, ça a été un moyen de sortir de ça? Est-ce que ça a été un moyen de quand même l'être un peu moins, de trouver un espace où tu l'es pas? Parce que c'est vrai que quand on te voit sur scène ou quand on te voit en cours, là, la dualité, on la ressent. D'ailleurs, c'est assez rigolo, je me faisais la réflexion en venant. On la sent aussi, la dualité, dans ton mode d'expression, qui est à la fois spontané et retenu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, il est retenu parce que oui, j'essaie de garder une certaine forme de maîtrise quand je suis en cours. C'était quoi la question? La question c'était, est-ce que du coup le théâtre c'est un espace où du coup tu peux complètement te lâcher et donc où là il n'y a plus de timidité, et donc ça t'a permis de progresser? Oui. Du coup c'est l'outil que tu as trouvé, c'est la matière que tu as trouvé à travailler pour avancer sur ce sujet-là ou... Oui, c'est ça, c'est-à-dire que moi j'étais vraiment le gamin clairement qu'on n'a pas tellement envie d'être en fait. Même si quand je prends un peu de recul là-dessus, je me dis ah ouais, j'étais un petit gars mignon et tout, mais en fait non, quand tu y es, t'as pas envie d'y être parce que petit blondinet aux yeux bleus, physique fragile, timide, t'es plus le gars qui prend des tartes dans la gueule que le mec qui les donne. Donc le théâtre, à un moment, j'ai vu, je crois, un film avec Delon quand j'étais petit et je trouvais qu'il ressemblait à mon père qui était un peu un grand mec, brun, machin, et je me suis dit, tiens, ouais, c'est pas mal d'être comme lui, en fait, parce que ma mère le trouvait beau et tout ça, enfin bon, tout d'un coup. Et j'ai dit, mais il fait quoi, lui, comme métier? Il m'a dit, il est acteur, en fait. Voilà. J'ai dit, c'est bien ça. En fait, j'ai compris que j'avais envie d'être un super-héros, quoi. Et voilà, c'était moi. Alors tu dis pas je vais être un super-héros. Alors t'arrives, on t'inscrit à un cours de théâtre et puis on te dit on te parle de Molière, de machin, tu piges rien, t'as 10 ans et puis tu te rends compte que tu vas pas jouer le super-héros tout de suite, mais en fait au bout d'un moment tu comprends que si, c'est quand même un truc de super-héros et c'est cool. C'est juste des super-héros plus amochés, quoi. Ouais, et puis ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure. Je sais pas quelle formule tu as utilisée. Tu disais j'avais pas envie d'être là. Que la timidité c'était le sentiment de pas avoir envie d'être là. Or le théâtre c'est l'inverse. C'est la présence. Ouais. C'est tu travailles à être de plus en plus présent. C'est dans ça. Chaque geste, dans chaque. Ouais. Tu travailles à être là, enfin ici et maintenant, comme on dit. Ouais. C'est les devises de je sais pas quoi, de Molière ça. Ici et maintenant, un truc comme ça. Je sais pas, il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui disent plein de trucs. Ouais. Il y aura forcément une citation sur internet qui marche. Est-ce que du coup tu dirais que c'est pour ça que tu fais du théâtre? Ou est-ce que tu l'as su à l'époque, ou est-ce que c'est maintenant que tu te dis ouais en vrai voilà c'est pour ça, c'est pour être présent, pour être plus présent? Non, mais je savais que j'avais besoin d'exister et puis en fait j'aime bien raconter que j'ai vu Alain Delon qui ressemblait à mon père machin, mais c'est une très bonne histoire. Ouais, elle est sympa, mais et puis elle fait plaisir aux psys souvent, ils peuvent tirer des conclusions un peu. Mais non, mais c'était sûr que c'était pour un besoin de reconnaissance aussi, et puis un besoin de reconnaissance qui était justement un peu en marge, un peu en marge, ouais. Et c'était pas possible de marcher en rang, donc là, on me proposait un métier rigolo, en fait. On m'en avait pas parlé à l'école, c'est con. Et puis mes parents me racontent ce que c'est. Et mais pour faire ça, il faut faire du théâtre. Mais avant ça, j'avais déjà des envies de violon, parce qu'il y a une petite fille qui avait joué du violon un jour en CP, et tout le monde l'avait applaudi. Donc il y avait quand même le sentiment des applaudissements. Il y avait, ouais. C'est-à-dire, moi, on me voit pas, je suis invisible, et puis elle fait quelque chose de chouette, et en plus, on l'applaudit, c'est quand même cool. Donc, je pense que j'ai eu une petite crise d'ego, ouais, Ça, c'était à quel âge? Ça, alors, le violon, c'était à 6 ans.
Et de 6 à 10 ans, j'ai voulu faire du violon jusqu'à ce que je dise à mes parents que j'avais envie de faire du théâtre, enfin du cinéma. Et donc ils m'ont inscrit au théâtre. Et ça m'a fait peur d'ailleurs le premier cours de théâtre à 10 ans, parce que quand je suis arrivé, c'était dans un quartier qui à l'époque était pourri dans le Vieux-Lyon. Aujourd'hui c'est classe, c'est beau et tout. Mais tout était noir, tout était sombre, tout sentait l'humidité. Et je rentre dans un cours de théâtre d'une salle miteuse et la prof avait les cheveux bleus. Et je me suis dit, ok, cool, on est vraiment chez les dingues. Et ça m'a plu.